Et 19h tout pile et c'est l'heure de la mauvaise réputation de juin de cette année 2022. C'est votre émission préférée. Oui, c'est la dernière. Il y a plein de demandes. C'est parti, jingle. Putation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir le tout Toulouse, on est ravis de vous accueillir sur le 89.1. Oui. Vous qui nous écoutez en direct de vos voitures, de vos hi-fi radio et autres réveils. Pardon. Radio réveil. Radio réveil. Radio réveil. Tom, comment vas-tu? Je vais super bien. Kevin, ma voix est super forte ou peut-être que c'est le casque. Ok, on sait pas. Non, c'est enthousiaste. Oui, ça doit être ça. Oui, ça va super bien, Kevin. Tu sais, moi, quand il y a l'été, que c'est la dernière de l'année, ben je retourne un peu dans ma 6ème secpa et j'ai vraiment l'impression qu'on va bientôt être en vacances. Tu m'étonnes. Tu vas venir nous parler de quoi aujourd'hui? Oh, mais aujourd'hui c'est la dernière de l'année, donc je vais vous présenter un homme de l'ombre et après on va écouter ma chronique préférée de la saison. Ok, splendide. On a Michel aussi qui est là. Michel. Ouais, ben moi je suis content. Pourquoi t'es content? Parce que la Dream Team à l'animation elle est complète, elle est même plus que complète aujourd'hui. Mais je suis triste. Pourquoi? Oh non. Qu'est-ce qui se passe? C'est la dernière de la saison. Mais je suis content parce qu'on reçoit une artiste dont j'ai beaucoup aimé le concert et l'album. On va passer un super moment en ta compagnie et nous avons aussi Ed et Alex qui sont là quand même, les gars. Bonjour. Bonsoir. Ed. Non, il faut parler dans le micro, Ed. Bonsoir. Désolé, il a un diplôme au mirail. Les deux gars de l'ombre tu peux monter le casque de mademoiselle qui ont participé. Non, il pourra pas qu'on va ça après. Oui, mais c'est bien de montrer les gens de l'ombre. Tu vois, c'est un peu mon reptilien, moi. C'est très très important. On va en parler un peu tout à l'heure. Et nous avons Lolita, accompagnée de Mathis. Comment allez-vous, vous deux? Moi je vais bien. Moi aussi. C'est vrai? Oui. Donc on va tous les deux bien. On est ravis de vous avoir pour cette dernière. Vous allez nous parler un peu de ton projet, Lolita. Tu vas nous faire des chansons. On va parler musique. Mais avant, on va s'écouter un petit morceau. Ça s'appelle L'argent. C'est de circonstance. Un petit rythme comme ça, effréné, qui sent l'été, qui sent la vie, qui sent finalement la tendresse, qui sent la chaleur. T'en connais des senteurs, toi, dis donc. J'en connais des senteurs. Vous êtes bien sur le canapé. On se retrouve dans quelques minutes. Allez, à tout de suite. J'ai plus d'argent pour manger, j'ai tout mangé mon argent m'a intoxiqué en plus de me casser les dents. J'ai plus de dents pour manger, il me faudrait de l'argent pour m'acheter en entier. Faire des sourires aux gens, je sourirais au monde entier. Pour donner le bonheur aux gens, mais comme j'ai pas de métier, j'ai besoin de votre argent. L'argent t'as mangé, oh. Les yeux, le cœur et le cerveau. L'argent t'a mangé, oh. Tu vas courir jusqu'au tombeau. Tu vas courir. J'ai plus d'argent pour manger, mon tout manger, mon argent. L'argent que j'avais de côté, l'on bouffait en spéculant. Spéculer sur mon dos, on spéculer sur mes dents, sur ma femme et sur mon auto, sur ma bouffe et sur mon temps. J'ai plus le temps de manger, mais même si j'avais le temps, notre bouffe de supermarché, faut bien voir ce qu'il y a dedans. J'ai un conservateur, édulcorant, colorant, correcteur d'acidité, Roundup émulsifiant. L'argent t'a mangé, oh. Les yeux, le cœur et le cerveau. L'argent t'a mangé, oh. Tu vas courir jusqu'au tombeau, tu vas courir. J'ai plus envie de manger, tu peux garder ton argent. Continue à te faire exploiter par les chiens ou en col blanc. Et toi petit PDG qui marche sur la gueule des gens pour pas servir tes idées. Moi je renonce à mes dents, j'aurais peut-être moins à manger, mais je disposerai de mon temps. Tu as que l'argent à dévorer, tu peux pas en dire autant. L'argent t'a mangé, oh. Les yeux, le cœur et le cerveau. L'argent t'a mangé, oh. Tu vas courir jusqu'au tombeau, tu vas courir.
Zoufris, Maracas, l'argent sur le 89.1. Vous écoutez bien La Mauvaise Réputation et on va continuer à parler chansons et c'était avec Michel avec l'agenda des choses à voir dans les semaines à venir à Toulouse et autour de la Ville Rose. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer? Alors dis-nous tout Michel, tout, voilà. Tout. Mais très très peu. C'était la dernière fois que Michel dira tout cette saison. Très peu de concerts annoncés et aucun sur Toulouse. Le Bijou annonce aujourd'hui sa programmation de septembre à février prochain. Et d'ailleurs, C'est en ce moment. Il en perd son micro, putain, la gravité. Et d'ailleurs, je montre le nouveau programme au micro, bien Putain, sûr. qui est très beau. Alors, la saison des festivals estivaux arrive. Quelques concerts, donc dans le Tarn, au Café Plume, à Lautrec, vendredi 24, Lise Martin en quartet et samedi 25 en duo, dans le Gers, mais je vous dirai pas où. Parce qu'il sait plus. Il y a une erreur ce soir. Ah ouais, Alors quand Michel il imprime pas son agenda, qu'il le lit sur l'ordinateur, en général ça foire. C'est au festival Solstice de Beaulieu, Tom Sawyer et les petits Oh mais Grégory. tiens, mais quelle surprise. Ouais. Mais c'est pas du tout la région, Michel. Eh non, mais Je sais même pas dans quelle région c'est, pour être honnête. Mais ça va être chouette. Et c'est avec quelle formule? Ah ben c'est formule complète, avec Bernard Le Gall, un exceptionnel comédien qui remplacera Jean-Yves Camet. Je vous invite à venir, c'est qu'à 5h40 de voiture de Toulouse, donc je veux dire on joue à 23h, vous avez largement le temps de venir. Clairement. Ça va être une super soirée. Hein. En plus c'est gratuit. Bon, je suis un peu triste pour la personne dont j'ai oublié C'est vraiment le concert, très, mais on très ne verra drôle. plus vraiment plus. Est-ce qu'on précise que cette semaine on n'a pas fait de pré-apéro quand même? Les gens vont vraiment nous prendre pour des poivres au bout d'un moment, Michel là. Bon, on revient dans le Tarn. Ah. Dimanche 26, Pierre-Antoine, en solo clavier à Marsac. À noter que dans le numéro d'été d'Hexagone, notre ami Pierre-Antoine a un article. Ça c'est noté. Photos et textes d'une page chacun. D'ailleurs, dans ce numéro, Victoria de la Rosière s'étale sur plusieurs pages et une chronique d'album parle de relief d'Amandine Bontemps. 3 artistes reçus dans La Mauvaise Réputation. Mais qui a bien pu écrire sur eux? Quelqu'un qui a perdu la moitié de son texte de l'agenda. Je pense que tu as raison, quoi. Alors, on parle d'actualité chanson et le duo Caribou Volant, dont nous avons parlé Allez. d'Abbey Road, un album de la semaine l'an passé. On s'inquiète Le pour lui ou pas? Parce qu'il Caribou délire, Volant hein. vient de sortir 2 chansons. On écoute Sapiens. Il en a trop pris. L'homme a su façonner la terre, qui était son plus beau trésor, et des étoiles, des météores. Il est le centre de l'univers. Peut-être est-ce son humble défaut, croire que tout tourne autour de lui, qu'il fait le soleil et la pluie, lui qui craint tant la météo. Capable du pire ou du meilleur, génocidaire ou bien hippie, la vérité se trouve ailleurs. Il faudrait qu'on rencontre E.T. On a pris nos clics et nos claques, mis notre barda dans le sac à dos. La fin du monde c'était hier, il a fallu se lever tôt. On a pris nos clics et nos claques, un petit bout de chou sur le dos. On avait du bric-à-brac, on a gardé que nos idéaux. L'homme a construit des cités d'or, des tours d'ivoire dans le désert, l'histoire d'ivoire au-delà des mers. Il aime jouer les conquistadors, peut-être qu'il aime la guerre des trônes. On se voit tous un peu empereurs, un sage qui sait dompter ses peurs. Papa était un Rolling Stone.
lac. Une barda dans le sac à dos. La fin du monde c'était hier. Il a fallu se lever tôt. On a pris nos clics et nos claques. Notre petit bout de chou sur le dos. On en avait du bric-à-brac. On a gardé que nos idéaux. Il y a plus de 2 millions d'années, j'ai taillé mes premiers silex et fabriqué ma première flèche. Quelques milliers d'années plus tard, j'ai su maîtriser le feu et j'ai commencé à cuisiner. J'ai réussi à coloniser la planète, je me suis installée. J'ai inventé l'agriculture, les religions et toujours plus d'histoire. J'ai appris à faire commerce de tout, j'ai même inventé la guerre. J'ai réalisé tant d'exploits, traversé les océans à la force du vent. J'ai su voler dans les airs. J'ai construit des fusées, j'ai même marché sur la lune. Suis-je encore un animal ? L'homme a bâti de grands royaumes, percé les mystères de la vie. De son savoir il a conquis les particules et les atomes. Peut-être se croit-il tout puissant grâce à sa chimie, sa médecine. Ce grand Sachem est la victime de son tout petit espace-temps. Capable du pire ou du meilleur, génocidaire ou bien hippie, la vérité se trouve ailleurs. Il faudrait qu'on rencontre E.T. Allez, c'est Kevin qui dit quand c'est bon. Donc c'était Sapiens par le Caribou Volant. Et moi je voudrais faire une bise à Frédéric Bobin. On l'embrasse très fort. Et à Fred. demander aux gens qui l'aiment bien d'aller Bisous, voir Frédéric. sur sa page. Parce que je sais qu'il a un concert Bientôt, dans le mais Tarn c'est- et après dans le Gers, mais je sais plus quand. C'est la Voilà. pire Alors, info. Quoi. Non, mais c'est pas mal, il y a un côté escape game. Si vous aimez Frédéric C'est vrai, ça Bobin, peut être trouvez son stimulant. prochain concert, quoi. C'est Alors- rendre les gens actifs dans la culture. alors c'est on vachement reprend à la mode. l'agenda en Exactement. Soutiens Haute-Garonne. ta scène locale. On reprend l'agenda en Haute-Garonne dimanche 26, Claire Gimat en trio féminin à 22h au Festival Pluriel de Vénerque. Et on finit l'agenda en annonçant, je pense, pour la première fois de l'année, un concert dans les Pyrénées-Atlantiques. Waouh, pourquoi faire? Je sais pas. ce vendredi 24 à Ajaccio, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, À Ajaccio. À Ajaccio, au domaine Bordato, chez un vigneron cidrier, Oh là là. Lolita Del Montey, dont on écoute un morceau en direct. Allez, on vous écoute. Quelle C'est parti. transition. Comme j'envie le vent qui peut tout à son aise recaler la pudeur entre deux parenthèses, rejoindre l'île que ton trésor occupe, s'engouffrer en riant en dessous de ta jupe. Il peut impunément suivre ta courbe ronde, s'enrouler sur tes jambes en brise vagabonde. Puis à l'insu de tous, monter en tourbillon, s'arrêter à l'endroit où ton dos perd son nom. Il peut jouer au loup, s'amuser comme un gosse, à grimper la colline que fait ta belle bosse, souffler avec ardeur des plus grands ouragans, pour chasser ta candeur, Alizé Polisson. S'enliser dans tes plis
caresser ta peau brune, déposer des baisers sur tous tes ronds de lune, s'enfoncer dans ton mou, rejoindre ton odeur, s'enivrer comme un fou du cri de ta moiteur. Mais moi aussi parfois en grande tramontane, faisant fi des vertus que l'on attend des dames, je soulève ta jupe et affamé je fouille, enchanté d'y trouver la plus belle paire de Lolita Del Monte sur le 80.1 accompagné de Mathis au saxophone. Wow. Merci pour ce moment hors du temps. Elle est rigolote cette chanson. C'est une citation de livre de titre, c'est ça que tu fais? Quoi? Merci pour Non. ce moment. Merci pour ce moment. Non, je dis juste merci pour ce moment. Il n'y avait pas de référence. Autant Kevin il pose beaucoup de questions à côté, autant c'est la première fois qu'on lui en pose une à côté quand même. Hein. Pas du tout à côté. Non, allez réviser vos classiques de Oui, littérature oui, oui. politique. Pas Absolument. du tout à côté. Oui, j'en veux de ça, oui. Lolita, t'as un projet du coup chanson. Tu écris des chansons en français. C'est récent, ça, non? Que tu t'es mis à oui. avant, tu étais dans. Enfin, moi, je t'ai connu dans un projet qui s'appelait Cocagne. Ouais. Et voilà. Et après, Ah, je savais c'est pas. elle la troisième que les deux autres ont dit Ah, la mais dernière fois. quand ils sont venus, t'étais pas là. Eh ouais, t'étais pas là quand C'est pour elles ça sont qu'on se venues. connaît. Ah bah, non, super. Cocagne, on a été 3 pendant un temps et la 3e place, il y a eu une autre personne après. C'est Il y a ça. eu Maud aussi. Ouais. Maud Herrera. Et ensuite, maintenant, elles sont 2 et c'est super. Ouais. Aussi à 2. Et du coup, tu t'es mis toi la chanson. Et ouais, moi. Tu veux dire un truc à Edla, je te vois. Ouais, c'est juste pour épeler le nom de Cocagne. Ah oui, parce qu'on a voulu écouter tout à l'heure, on n'a On pas a trouvé. cherché, on n'a pas trouvé. Cocagne, C-O-C-A-N-H-A. Merci. Consonne. Avec plaisir. On n'avait pas le H. Oui, du coup, tu t'es mis à la chanson et ça fait pas longtemps que t'écris ou ça fait longtemps que t'écris, mais ça fait pas longtemps que tu chantes tes chansons. Alors, ça fait pas ni l'un ni l'autre en fait. Ça fait pas très longtemps que j'écris et ça fait encore moins longtemps que je chante les chansons. Mais à la base, je suis plus musicienne de musique traditionnelle. Mhm. Je fais plus du bal. Et avec le confinement, hasard des Ah là choses, comme plein de personnes, j'ai eu du temps et j'ai eu plein de choses à dire. Enfin, j'avais déjà plein de choses à dire. Il y avait des chansons que j'avais un petit peu écrites avant. Mais là, il y a eu plus de temps tout simplement pour s'y pencher, pour composer. Et j'y ai vraiment pris goût. Et donc voilà, j'ai décidé de lancer ce projet qui est tout récent en fait. Le disque est sorti en avril. D'accord. Et le projet a fait sa première il y a un mois au Bijou. C'est vraiment très très Une récent. première au Ouais. bijou, c'est pas mal. Et tu rejoues au bijou d'ailleurs l'année prochaine, non? Pas du tout. Ah ouais. Non. Ça, c'est des questions à côté, ça, dont on parlait tout à l'heure. Michel, t'as une question qui est pas à côté. Non, mais moi j'étais au bijou et c'était très bien. Alors, sur ton site. Moi j'étais au bijou, c'est un pléonasme. Hein. Oui, toi. pour moi, oui. Ouais. Sur ta page Facebook, il y a marqué chanson française, ça ok, intimo-politique, féministo-tropical, dramatico-sarcastique. Alors pour moi, c'est tout à fait ça, mais est-ce que tu peux en dire un peu plus pour les gens qui t'ont pas écouté?
Tout à fait. Alors attends, je vais peut-être reprendre expliquer. Le premier, t'as dit c'est Chanson. Chanson. Souvent, on coupe les refrains, Voilà, chanson qu'on a française, le truc français. intimo-politique. Pourquoi alors intimo-politique? Parce que oui, à la base, ça part de sujets qui me sont intimes et où je me suis vraiment posé la question de est-ce que c'est intéressant de montrer ça? Et en fait, je me suis dit oui parce que c'est mon intime, mais c'est pas que le mien, c'est un intime qui est en fait partagé et qui dès lors fait politique. Et justement, on a tendance à pas du tout penser l'intime comme quelque chose de politique, alors qu'en réalité, ça l'est. Donc voilà, je me suis dit en fait, si je crois que ça peut avoir un intérêt comme ça. Féministo-tropical parce qu'il y a plein d'influences musicales qui viennent un peu du Brésil, d'Occitanie. Bon, c'est pas vraiment les tropiques, quoique ces derniers temps. Quand même, oui. On pourrait dire que si. Trop. Un petit peu d'influence de musique de l'île de la Réunion. Enfin, c'est mes influences de musiciennes traditionnelles qui se sont un peu portées vers ces territoires-là. Féministe, bah oui, féministe. Hein. Ça, voilà, c'est comme ça. Et c'était quoi le dernier? Dramatico-sarcastique. Voilà, C'est une dramatico. chanson de trio, ça, non? Non, c'est presque ça. Oh non. Vous voulez des références, hein? Dramatique, oui, parce que c'est un peu la drama queen parfois qui est en moi qui s'exprime et en même temps qui se moque d'elle-même parce que c'est vraiment ridicule. Et alors, on va écouter un petit extrait d'une chanson. Ne t'inquiète pas, tu restes un homme, même si quelqu'un pénètre ton rectum. Et oui. Quel est le titre de cette chanson? Alors, le shotch de la prostate. Le shotch, c'est une formule de danse du nord-est du Brésil. Et la prostate, j'explique pas, non? Peut-être. Non, je crois que ça va. Si jamais on ne la visite, serait-ce parce qu'elle menace le piédestal de la bite qui jusqu'alors prétend de place toutes ces craintes archaïques. Balayons-les d'un coup de cœur. Oui, le miracle prostatique se donne en vol comme en vapeur. C'est génial. C'est très bien. C'est très 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 bien. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur cette chanson? Comment réagir sur ça? J'aimerais bien qu'elle devienne l'hymne national français. Ah ouais. Non, c'est tout à fait possible. Hein. Pas de Super. suite, mais Ah c'est oui. tout à fait possible. On en est encore Pas un peu analyste, loin. toi. C'est intéressant d'interroger la masculinité comme ça, je trouve, et même dans d'autres chansons. Enfin bref, t'as toujours Ouais. c'est piquant comme ça, de cette manière-là. Toutes tes chansons, t'aimes bien qu'il y ait des genres de twist comme ça. Ouais, dans l'écriture. oui, je crois que j'aime bien. C'est une forme peut-être d'humour qui me plaît. Après, spécialement ce dernier couplet, il est vraiment venu suite à une discussion avec un ami gay Ok. qui me disait à quel point pour lui ça n'avait plus d'intérêt de se masturber tellement c'est le plaisir prostatique détrônait tous les autres. Ok. Et c'était la première fois que j'entendais un récit comme celui-là et je me disais mais c'est incroyable en fait, c'est C'est trop génial d'entendre ça et voilà Ok. pour expliquer ce Mais d'en faire une chanson, c'est cool parce que c'est pas Ouais. un angle évident à apprendre. Non, c'est Sans super. jeu de mots. Ouais. un tube. Un On espère que c'est un tube, sans jeu de mots. Il est 19h25. C'est l'heure du JT de 19h25. Ah oui, le JT de presque 19h25 pour C'est- paraphraser une autre radio nationale. On peut faire ça si tu veux, oui. Oui, bien sûr. C'est parti. Eh ben, écoutons le JT. Le JT vous est présenté ce soir en plus par Rec Télécom et c'est notre sponsor officiel ce soir, Rec Télécom. Les enfants, j'ai une super nouvelle. Cette année, j'ai réservé 3 semaines dans un camping à la Grande Motte. Oh non. Je suis sûr qu'il y aura même pas de wifi. Mais alors, ça veut dire qu'on va devoir se faire des amis? Mais non, pas d'inquiétude. Avec le nouveau forfait familial et T'es connecté de Rec Télécom, 120 gigas par personne partout en France, on n'aura même pas besoin de se parler. Chérie, tu as pensé à racheter du melon? Mais enfin, ne me demande pas. Regarde sur le groupe WhatsApp. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec un point sur la météo et la vague de froid qui frappe notre région cette semaine. Seulement 28 degrés relevés cet après-midi et le mercure pourrait même descendre en dessous de 24 degrés vendredi. Météo France appelle à la prudence et déconseille l'utilisation des climatisateurs. Transport, Toulouse est toujours plus à la pointe de l'enculette au niveau des transports en commun. En effet, le prix du réseau bus, tram, métro va encore augmenter suite à l'application de la vignette anti-pollution. Pour rappel, le prix de votre ticket de bus avait déjà dépassé la barre symbolique des 2 € l'année dernière, au moment où le métro ligne A était interrompu pour l'été.
Culture, hier nous fêtions les 40 ans de la fête de la musique et à cette occasion la municipalité de Toulouse a mis en place un concept artistique original en déployant dans toute la ville près de 6000 musiciens itinérants. Ils ont créé la surprise avec leur slam agressif et vulgaire, leur dress code bleu marine et leur hommage au groupe The Police. Politique, après la confirmation de l'interdiction du burkini, le Conseil d'État décide d'aller plus loin en interdisant directement les Arabes dans la piscine municipale à compter d'aujourd'hui, et ce jusqu'au 10 octobre. Sport, comme chaque été, les coureurs du Tour de France vont s'élancer pour plus de 3000 km à travers le pays, avec une nouveauté. Dans un souci d'une grande boucle plus respectueuse de l'écologie, la caravane du Tour ne distribuera plus de bob PMU ou de saucissons sous plastique et les coureurs ne pourront plus jeter leurs déchets directement sur la route. Pour glaner de beaux souvenirs de cette épreuve mythique, vous pourrez tout de même vous rendre dans les zones de collecte pour récupérer un bidon ou les seringues usagées de vos cyclistes préférés. C'est désormais officiellement l'été et comme beaucoup, vous avez certainement envie de partir en vacances l'esprit léger. Chiens, chats, tortues, poissons rouges seront abandonnés par milliers. Si vous aussi vous voulez vous débarrasser de votre fidèle compagnon avec humanité, une start-up toulousaine propose une application Free Holidays qui répertorie les aires d'autoroute et les sous-bois les plus respectueux du bien-être animal. C'était le dernier JT de la saison sur la mauvaise réputation et c'est l'occasion pour moi de remercier toutes nos équipes. Tom et moi à la rédaction, Tom à la réalisation et moi à la présentation et bien sûr Tom et moi qui vous ont offert ce flash info, toujours sourcé et fact-checké. Merci à nous deux et à vous de nous avoir suivis. À la saison prochaine pour plus d'informations sévères mais justes. Quant à moi, je vous souhaite un bon été. Yeah. Merci pour ce petit JT. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de nous. C'est important. C'est très très important. Je propose qu'on s'écoute un morceau de toi, Lolita. Irène, est-ce que tu peux le présenter en une phrase, 2 phrases? C'est le premier morceau que j'ai écrit. 3, max. 3. En 3 phrases. Non. Le premier morceau que j'ai écrit, c'était pour... C'était une réalité en fait, une grossesse d'amis à moi qui s'est pas bien passée. Et voilà, j'avais envie de faire un hommage à cet enfant qui n'allait pas voir, qui n'allait pas vivre, mais qui avait quand même déjà commencé à vivre. La fête continue. On écoute Irène. On te voyait poindre le bout de son ventre, tu étais devenu leur petit centre. Déjà 1000 caresses et 1000 images, 1000 suppositions te créent un sillage. Mais Dame Nature, dans sa grande injustice, a placé ton corps sous de mauvais auspices. Tes parents de toi ont dû s'amputer et de tout le futur que tu représentais. Irène promène sa trace d'absence et d'amour. Irène promène sa trace d'absence et d'amour. Cette tristesse réside une beauté, celle de ton existence, du lien qu'ils ont choyé. Ils sont tes parents, tu es leur bébé. L'espace de quelques mois, l'amour vous a bercé. Si dans ce même ventre, un autre que toi vient prendre résidence, ne t'offusque pas. Place nette, laisse tes parents rencontrer ailleurs de nouveaux enchantements. Irène promène sa trace d'absence et d'amour. Irène promène
d'absence et d'amour. Lolita Del Montey, on dit, ou Del Montey. Del Montey. C'est pas la soirée prononciation. Yes. Lolita Del Montey avec le morceau Irène. On en parlait un petit peu de ta musique et de tes chansons et du style que tu faisais. Sur scène, ça ressemble à quoi du coup, t'es toute seule, tu t'accompagnes juste avec ton accordéon, t'es 2, 3. Mais tu serais pas en trio 14. Mais je suis en trio tout à fait. Ah là là. Waouh, sourcé. C'est ça, c'est un trio. Donc c'est sur le disque en fait, c'était vraiment on a réuni plein de musiciens et on s'est permis la liberté d'avoir un arrangement différent sur chaque morceau. Ok. Et là l'enjeu du coup sur scène, c'était d'avoir un truc un peu cohérent mais qui puisse quand même faire référence à tout ce qui avait été travaillé. Donc il y a Mathis Polak le magnifique qui est à côté de moi. Coucou. Coucou. Voilà, qui vient plutôt du jazz. Oui. Plutôt même carrément. Et on a aussi Julien Laméras qui est aux percussions, batterie, percussion. Et sur scène, tu joues du saxo, mais tu joues pas d'autre chose aussi? Alors je joue du saxophone, mais alors il faut savoir. Ça se voit qu'il se jouait de tout lui. Ouh. Non, il faut savoir que la famille saxophone est composée de 6 saxophones. Il y a le saxophone basse, le saxophone baryton, le saxophone ténor, le saxophone alto, le saxophone soprano et le sopranino. Et sur scène, tu joues des 6 en même temps. Ça m'est arrivé, mais je en chantant. Souvent le ténor, l'alto et le soprano. Ok. Surtout le sopranino en fait, non? Pas mal de sopranino. Qui est bien aigu et comme moi je viens plutôt des musiques traditionnelles, j'adore ce son-là. Mais c'est quoi ton parcours musical, Mathis, toi? Alors moi, Mathis Polak est né à Paris le 12 avril 1994. À 10h15. À 10h15. 10h15. Non, j'ai commencé la musique au conservatoire de musique classique à La Rochelle. T'as fait direct conservatoire, pas conservatoire. C'était l'autoroute conservatoire. Après, j'ai fait le conservatoire de Bordeaux en musique classique et après en jazz et après l'école de la vie, quoi. Et t'as réussi à sortir des partitions du coup? Ouais. A priori oui, parce que souvent pas tout le temps le problème, mais le conservatoire c'est vraiment un cursus qui justement donne peu de place souvent à la musique improvisée ou à ce genre de choses. Ça dépend de filière, mais pour le coup toi t'as pas eu ce problème. Non, parce que j'ai toujours aimé l'improvisation. Ok. Et j'ai toujours aimé plein de trucs différents. Ok. Du coup j'ai appris la musique en lisant et en écoutant aussi, en relevant, en improvisant, en faisant plein de trucs différents. Super. Voilà. Génial, c'est magnifique. Je suis. Et toi, Lolita, t'as quoi comme parcours musical? Alors moi, c'est très différent. Moi, j'ai plus appris à l'oreille. J'ai fait vraiment des balles traditionnelles. Enfin, j'ai commencé par ça quand j'avais 15 ans. Et j'ai été un peu formée par les musiciens avec qui j'ai joué dans ce milieu-là, quoi. Donc. T'es autodidacte. Enfin, autodidacte. Oui, en tout cas, j'ai pas fait de conservatoire. Après, j'ai fait plein de stages, tout ça, mais j'ai beaucoup plus appris d'oreille. Et des gens qui m'ont aidé autour de moi, quoi. Surtout, je jouais en groupe. Michel. Donc, c'est toi, par rapport à ta question sur scène, donc c'est un trio, mais c'est qui le troisième? C'est Julien Laméras. Et il fait quoi ce soir, Julien Laméras? Julien Laméras, ce soir, je sais pas, j'espère qu'il est dans une belle rivière en Ariège. Mais c'est vous qui avez dit qu'il n'y avait pas de place pour une batterie dans le studio, alors on l'a pas invité. À la rivière, il y avait une place pour une caisse claire. C'est pas faux. Et on peut te retrouver où bientôt du coup en concert dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est ça? Alors ça c'est toute seule, ouais, vendredi soir. Et sinon en trio, on sera à la Bastide d'Armagnac le 30 juillet. Est-ce qu'il y aura de l'Armagnac? Évidemment que oui. Le 4 août à l'abbaye de Bonnefond, donc là c'est vers Aurignac, pas très très loin. Et on sera en duo, Mathis et moi, au Café Plume aussi. À l'autre à quelle date 31 août. Oh, annonce-la maintenant, Michel, parce que 31 août, on fera pas d'émission. Dis-le. 31 août. Dis-le. Ah, mais c'est un mercredi. Je sais pas, mais dis au Café Plume 31 août. Au Café Plume. Le 31 août. C'est très flippant. Lolita Del Montey est sûrement. J'y serai. Ah, génial. Et du coup, ce projet, t'as envie de le porter, le faire grandir. Vraiment, c'est un projet qui tient. Non, l'idée c'est vraiment de perdre de l'argent en faisant juste un concert. Et puis voilà, parce que. Merci. Non, oui, l'idée c'est finalement de. Non, parce que t'as plusieurs projets, du coup, tu joues dans plusieurs formations. Et ma question, du coup, par rapport à cette formation, quelle place t'as envie de donner à ce projet personnel par rapport à tout ce que tu peux faire autour, quoi?
Bah, j'ai envie que ça joue dans des contextes Divers et variés. ouais, divers et variés, que ça perde pas. J'aime bien quand même le côté intimiste, je trouve, surtout pour des chansons comme ça. Donc je sais pas si on va viser les grandes scènes. De toute façon, je pense que on les aura pas, donc autant pas les viser. Et puis c'est pas du tout un problème. Mais voilà, c'est essayer de jouer dans plein de contextes différents, de confronter ces textes-là à plein de publics. Et voilà. Enfin après, on est un peu en train de travailler. On a monté une production aussi pour produire ça, donc peut-être pour essayer de le voir avec plus de musiciens, mais c'est encore embryonnaire. chantier. Ouais. Ok. Ben, merci beaucoup. On va reparler juste après. Vous allez jouer un autre morceau. Mais avant, c'est l'heure d'une petite chronique, n'est-ce pas, Tom Ouais, plus ou moins. Plus ou moins. C'est-à-dire Bah, vas-y, envoie le jingle. Ah, il n'y a plus de jingle. Il n'y a plus de jingle. Ah bah oui, alors, attends, parce que je prends mes notes. Bonsoir, ouais, ça y est, c'est la dernière saison de La Mauvaise Réputation parce qu'on reprend pas l'année prochaine. Non. Non, on reprend cette année, en septembre. Ah oui, mais on reprend quand même en fait. Ah, du coup, ouais, t'étais pas au courant? Ça me baisse ma chronique, ça. Non, bah tant pis, attends, qu'est-ce que j'avais qui marche? Oui. Oh là là, quelle année, chers amis. On a eu des invités exceptionnels comme aujourd'hui. On a eu des invités, absents. Des invités, quoi. Bon. Bref, on a même, alors moi j'ai fait quelques calculs sur cette année. Et cette saison, on aura eu exactement, alors j'ai compté sur les podcasts, donc il en manque un peu, Michel. Mais on a eu 46 invités, 78 chansons en live. Michel a écorché 27 noms de villes. Kevin a posé 49 questions non adaptées, 50 parce que j'en ai oublié une. On a bu 65 litres de bière, dont 51 juste de Goudal. J'ai dit 116 fois le mot caca dans mes chroniques. On a prononcé le mot bijou 1144 fois et seulement 412 fois le mot café plume. On a ri 132 heures cumulées. Il y a eu 7 vomis dans les toilettes du studio, 194 pipi, 4 caca. Ah, attendez. Non, du coup, j'ai dit 117 fois caca dans mes chroniques. Et oui, par contre, sur 46 invités, musiciennes et musiciens accompagnatrices compris, on arrive à une parité parfaite de 23 et 23. Et je vous jure que c'est le seul calcul qui est précis dans cette longuette. Donc, on est pas mal niveau parité dans les invités. Par contre, dans l'équipe, la parité, c'est quand même très loin d'être respecté. La preuve ce soir et d'autres soirs. Non, j'ai compté quand même une moyenne de 99,1% de garçons, ce qui est digne d'un congrès de prêtres pédophiles ou encore d'un après-midi à jouer au rapido au PMU. Donc, il y a encore de quoi progresser, mais quand même, c'était pas mal. Et bref, il me tarde vraiment l'année prochaine. Et pour finir en beauté cette saison, je voulais vous montrer les coulisses de mes chroniques, de nos chroniques. Et pour ce faire, je suis venu avec mon homme de l'ombre, mon Jacques Séguéla à moi, mon extraterrestre reptilien, mon pote Ed. Salut. Salut Ed. Ed, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les auditrices et auditeurs, s'il te plaît? Salut, je m'appelle Ed. C'est rapide. Waouh. Non, c'est pas mal. Bon, alors attendez, on va vous montrer. Alors comment on fait pour écrire Aidez-moi une chronique? Alors si vous avez pas écouté toute l'année, tant pis, écoutez les podcasts parce qu'on a fait des chroniques incroyables. Mais en fait, c'est plutôt simple. Alors pour commencer, nous on se met en condition. Alors moi j'ouvre une bière et Ed lui il se roule un méga super dragon 3 feuilles. Bon, d'habitude il met du CBD dedans, ce qui est tout à fait illégal. Mais cette semaine, vu qu'on est dans les studios d'FMR et que c'est très mal vu ici, il a plutôt opté pour de la Orange Bud spéciale 24% de THC en promo sur l'application Snapchat. Oui. Cette chronique est sponsorisée par K.Vegeta92. Voilà. Service client excessivement rapide et qualitatif. Bref, alors après c'est mis en condition. Nous, normalement, on passe 2 heures à glander. Il est 40 là, donc 19, 20, ça fait 21h. Et quoi sur le robot après? Bon, écoutez, je vous propose qu'on fasse peut-être on saute cette étape ce soir. Hein. Donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un ping-pong. Non, mais pas un vrai ping-pong. Évidemment, on a la flemme après tout ce qu'on s'est mis dans la gueule. Non, on fait un ping-pong verbal. Donc quelqu'un va donner une idée, par exemple, n'importe laquelle, on s'en fout. Et nous, on va rebondir astucieusement dessus. Par exemple, Kevin, donne-nous un sujet. Tu vas voir, c'est incroyable. Ce que tu veux. Vas-y, on s'en fout. La reproduction de la loutre. Ok, vas-y, t'es prêt? Les loutres. Ouais, non, attends, c'est les loutres, c'est un animal, c'est marin quand même, les loutres. Les loutres, c'est des mammifères. C'est Van Orlo, mais c'est pas normal. Non. Ouais, après ça c'est un sujet de merde aussi. Non mais attends, en gros c'est l'idée. Alex par exemple, tu vois, toi qui travailles avec nous souvent, parce que Alex fait aussi beaucoup de nos voix off, tu peux nous donner un autre sujet? Le pastis Henri Bardouin. Ouais, c'est pas mal. Alors le pastis Henri Bardouin, ce qui est bien, c'est qu'on en boit. C'est bon, c'est quand même meilleur que du Ricard. À toi, Ed. Ed a un diplôme quand même de socio-gauchisme. Le Mirail, oui.
Ouais, bon, écoutez, c'est pas grave. Non, mais ça, c'est pas des bons exemples. Mais quand on s'y met vraiment avec Ed, on arrive à créer de véritables histoires à suspense avec des myriades de jeux de mots. Vraiment, on est très très bons tous les deux. Et pour illustrer tout ça, je vous propose qu'on va quand même réécouter de la chronique que j'ai préférée cette année. Avec Ed, on a écrit la chronique La Brigade de la Viande avec Alexandre qui nous a fait le JT qui était à la voix et Léa également au casting. Et je tenais quand même à remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés cette saison à faire toutes ces chroniques. Et l'année prochaine, je vais spoiler un petit peu, Kevin. Mais l'année prochaine, on va faire un truc énorme parce qu'à partir de septembre, on commencera l'année par une grande saga radiophonique. On va faire une chronique post-apocalyptique où les derniers humains vivant sur Terre vivent terrés dans le métro toulousain et ils le vénèrent. Et le métro toulousain, il l'appelle le grand dieu de métal. Et je vous promets qu'on fera 10 chroniques d'affilée. L'année prochaine, on commence septembre avec 10 chroniques qui se suivront. Ce sera une première. C'est vrai? Oui, c'est Allez. vrai. On commencera par 10 chroniques, le grand dieu de métal. En attendant, on se réécoute La Brigade de la Viande, ma chronique préférée de l'année. Des gros bisous et à l'année prochaine. Et salut. Un soir brumeux rue de Flancher, la célèbre danseuse de nu burlesque Kiki Goré est retrouvée morte dans sa petite chambre de bonne. Le célèbre inspecteur chevronné Labidoche, accompagné de son assistant, un titi au bon tuyau nommé Friton, mène l'enquête. La première inspection du corps montre un lien certain avec le milieu de la viande. Voilà, inspecteur, on l'a retrouvée ce matin comme ça, toute faisandée, baignant dans son jus, pâle comme une blanquette. Merci le concierge. Mais dis donc, qui l'a charcuté ainsi? Ça, on n'en sait rien, inspecteur. La porte a été fracturée avec un objet métallique en forme de S. C'est tout ce que je sais, moi. La cause de la mort semble être un étranglement perpétré par ce chapelet de saucisse. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'assassin lui a placé ce sifflard entre les seins et lui a découpé le jarret. La billasse! Qu'y a-t-il, Friton? Y'a comme une odeur de côtelette avariée dans le couloir. Mais tu as raison, Friton. Dis le concierge, ça viendrait pas de chez vous, cette muflance? Oh, inspecteur, c'est bien impossible. Kiki supportait pas l'odeur des côtelettes. J'en aurais pas cuisiné ou elle m'aurait passé un de ses bourguignons. Ça fait 25 ans que je donne dans la viande froide, alors me prends pas pour un jambon de 6 semaines. C'est juré, monsieur l'inspecteur. Moi, je sais rien de plus qui c'est qui a cuisiné ce steak tartare. Moi, je l'ai trouvé ce matin, je vous appelle tout de suite. Je vais dire au type de la brigade de venir récupérer la carcasse et Fissa mettre tout ça au frais dans l'étal des anges. Et si on avait questionné le boucher d'en bas? Tout juste, Friton. Vu la découpe du cuisseau, ça m'étonnerait pas qu'on ait affaire à un professionnel. Ah bonjour monsieur, qu'il leur faudrait, côté-le ce cher ami. Inspecteur Labidoche, brigade de la viande. Vous êtes venu pour contrôler la fraîchance de ma barbecue? Je vous en prie, inspecteur. J'ai bien peur que non, je suis venu vous parler de Kiki Goré. On l'a retrouvée morte hier soir étranglée par un chapelet de saucisse, un sifflard coincé entre les nifles. Ça vous dit quelque chose? Kiki? Morte? Bah oui, c'est la petite dame qui vit au-dessus de mon bouclard. Ah, je vais pas dire que la connaissais bien, mais elle venait parfois m'acheter de la rillette d'oie, pauvre gamine. Je crois qu'il comprend pas bien la situation, le boucher. On parle pas d'une bande de végans qui ont salopé ta vitrine au champ de porcelet, là, il s'agit d'un meurtre. Vous grailliez quoi hier? Entre minuit et 4h du matin? Bah il en a de bonnes lui, j'étais dans mon plumard à pioncer. Je suis un honnête commerçant, moi, je suis pas un matou, je m'en vais pas tuer des souris dans la nuit. Et quelqu'un peut confirmer le menu? Bah ma bonne femme, elle passe plus de temps au plumard que le petit Jésus sur sa croix. Elle pourra vous le confirmer. À cette heure-là, en général, elle se relève pour sa tisane au sein doux. Et on peut y causer 2 mots? Ah, c'est-à-dire que là, elle est au marché au gras, place des limousines pour la journée. Bah, c'est pas que je m'embête de tailler le bout de gras, mais le paleron va pas se découper tout seul. On se reverra. T'en penses quoi de l'étalier, mon Friton? Je pense que ça sent la merde, mais pas l'andouillette, qui nous cache quelque chose. T'as vu comment ces sabots tremblaient quand ça parlait de la Kiki? Cette histoire part en eau de boudin, Friton. Je vais aller trouver la matrone au marché. Et toi, tu vas traîner dans le quartier et me dégoter quelques racontards. Et vois ce que tu peux trouver sur le concierge. M'étonnerait pas qu'il avait le gigot pour la Kiki. C'est comme si c'était fait, la bidoche. Au marché au gras, la bidoche retrouve la femme du boucher. Elle semble se disputer violemment avec une jeune femme. La jeune femme la frappe avec un poireau et la bouchère se défend avec un gros saucisson, qui rappelle tout de suite à la bidoche celui trouvé entre les seins de Kiki Goré. La jeune femme s'enfuit au moment où la bidoche s'approche. Un problème, madame? Et les bouts de votre cul, vous? Je suis l'inspecteur Labidoche, j'enquête sur le meurtre de Kiki Goré. On l'a retrouvée morte hier soir étranglée par un chapelet de saucisse, un sifflard entre les meules. Qu'est-ce que ça peut me foutre? J'ai jamais aimé cette pintade, elle était du genre à faire des rondes tranches avec n'importe quel bœuf du quartier, je me porte pas plus mal. C'était qui cette jeune fille qui vous cherchait des poux dans la choucroute? Vous sembliez à fleur de sel. C'est rien, c'est une lapine de Garenne qui me cherchait le plat de joue, laissez tomber ça, inspecteur. La Kiki, elle manquera à personne. Et puis je parle pas au poulet d'abord. Et que faisiez-vous hier entre minuit et 4h du matin? Et c'est qui me cuisine au beurre celui-là? Bah j'étais sur le grill à dormir comme les bonnes gens font la nuit. Vous vous êtes relevé pour une tisane au sein doux? Oh non, pas cette nuit, inspecteur, je me suis fait péter la panse à la chipot, j'ai dormi comme un veau d'une traite. Et votre mari? Oh, je préfère pas en parler, il était sous comme cochon, il a voulu jouer de la saucisse mais je l'en voyais pas être. Après je l'ai revu qu'au matin en train d'attendrir du lard. Je vous remercie, madame.
En partant, Labidoche est interpellé par la jeune femme. Vous êtes le célèbre inspecteur Labidoche ? Vous avez trouvé le meurtrier de Kiki ? C'est bien moi, ma petite dame. Mais autant chercher un bout de cèpe dans une terrine. Faut dire que dans cette affaire, on pédale dans la pâtée. Mais pourquoi vous me demandez ça ? Vous la connaissiez, la Kiki ? Pour tout vous dire, inspecteur, Kiki et moi, on est de la même portée. C'est ma frangine. Et je sais quelque chose qui pourrait vous sortir de la couenne. J'écoute. Kiki avait des dettes auprès du boucher. Elle lui devait plusieurs semaines de rillettes. Et je sais de source grasse qu'ils avaient décidé de régler sa nature. Il est possible que Kiki ait décidé de devenir végétarienne et que le boucher ait eu un coup de sang. Tout juste. Mais pourquoi aurait-il mis un sifflard dans sa poitrine, signant ainsi son crime ? Un peu plus tard, Friton et Labidoche se rejoignent à la brasserie du Gras Jambon. T'as quoi pour moi, mon Friton ? J'ai vu mon indice, la bavette. Apparemment, Kiki avait liaison avec le boucher, et sa femme était au courant. J'en arrive à la même tambouille. T'as trouvé quoi sur sa frangine ? Sa frangine ? Kiki était fille unique. Tu penses pas que la bouchère aurait tué Kiki par jalousie et placé Stiflard pour faire accuser son mari et se venger des deux ? Mon bon Friton, j'ai tout compris. Je vais tout expliquer. Mais avant cela, on va se faire un petit gueuleton. À table ! Qui a tué Kiki Goré ? Le boucher avec qui elle voulait arrêter de courber les chines ? Sa femme, qui avait découvert leur liaison ? Le concierge, qui était manifestement albanais ? Ou cette fausse sœur ? La réponse la semaine prochaine, dans les aventures de Labidoche et Friton, Brigade de la viande. Et tout de suite, retrouvez une nouvelle enquête du commissaire Magré, meurtre dans le sud-ouest. Merci beaucoup. Ah bah avec plaisir, écoute, c'est quand même ma préférée de l'année. C'est vrai qu'elle est très 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 bien. Michel, tu as un album à nous présenter. C'est l'heure de la sortie des albums avec Michel. Je sais pas si on trouvera un jingle meilleur l'année prochaine. Non, il a été bon. Merci Fred Paco. L'album de la semaine, c'est Lalu, Embrasser le chahut, 12 titres sortis cette année. C'est le 4e album de cette artiste franc-comtoise de Pontarlier, Lalu, Ludivine Fèvre pour l'administration. Lalu raconte des histoires, des moments de vie en musique. Michel a le numéro de sécu maintenant. Elle raconte par exemple l'histoire d'une professeure des écoles tirée de la vie d'une ancienne institutrice de Pontarlier qui choisit d'arrêter d'enseigner à cause du système. Ainsi va la vie, à l'école de la vie des vies. La maîtresse a jeté l'éponge sur le tableau noir. C'est la faute à qui ? À Lucas, Arthur, à Evie, aux parents, à l'académie. On veut pas savoir. Triste poésie, tu la connais par cœur, Evie. Une remplaçante a pris sa place. Pour combien de temps ? Pas facile la vie. Dans ton école, petite Evie, les 29 copains de ta classe sont un peu bruyants. Pourtant, tu l'aimais tant. Tu lui donnais tes plus beaux cailloux le soir en s'endormant. Tu envoyais toujours un bisou. Ainsi va la vie, à l'école de la vie des vies. La maîtresse a tiré un trait sur sa vocation. Quand elle est partie, on a tous dit dommage. Et puis, on a tous continué nos vies sans poser de questions. Curieuse ironie, toi tu poses les questions, Evie. Mais comment veux-tu que je réponde ? Que je réponde à sa place. Si elle est partie, c'est à cause du système, chérie, qui calcule tout et qui t'oublie. Et ça, c'est dégueulasse. Pourtant, elle t'aimait tant. Elle les aimait tellement, ses élèves, le soir, en s'endormant. Elle les emmenait même dans ses rêves.
de rue de la vie des vies, la maîtresse a repris le travail derrière un guichet. Non mais quel gâchis pour la vie des vies et pour tous les enfants qui braillent en cours de récré. Triste poésie, tu la connais par cœur, Evie. Toi t'as bien compris la leçon sans qu'on te l'enseigne. Tu as mis pardi un bonhomme sur le cahier de vie de la maîtresse, celui qui sourit quoi qu'il advienne. Tu as mis pardi un bonhomme sur le cahier de vie de la maîtresse, celui qui sourit pour dire je t'aime. La maîtresse d'Evie l'a lu. Au fil de son album, elle aborde d'autres sujets sociétaux comme le prix de l'essence dans Gasoil, le commerce et son évolution comme dans le magasin du Padré, mais aussi une certaine philosophie de vie dans Au jour le jour et Advienne que pourra. Elle évoque aussi sa mère dans l'émouvant La femme qui m'a mis au monde, ou encore la nécessité de recréer un monde plus respectueux. Tout cela dit dans des textes libres et souvent engagés. Je sème la diversité dans tes pratiques, dans ton cheptel, dans tes graines. Il y a en elle un plus grand potentiel que celui qui s'achète au catalogue ou qu'on t'enseigne dans les cours alléchants des maîtres du profit. Paysan, que mon chant s'élève pour que le monde se range à tes côtés. Paysan, je prends la relève, c'est à mon tour aujourd'hui de semer. Paysan, que mon chant s'élève. Paysan, la voix masculine entendue à la fin, c'est celle de Jean-Michel Trimaille, compositeur grandement impliqué et réalisateur de l'album, pour lequel il joue de la guitare, du dobro, de la basse et pour lequel il chante. Pour compléter le trio de scène, il faut citer l'accordéoniste Benoît Chabot. Mais Lalu a demandé à 8 autres musiciens et musiciennes de participer au moins sur un titre, tuba et percussion, cor des Alpes et marimba, guitare et clarinette basse. C'est la dernière, Michel, c'est la C'est en dernière. featuring avec Henri Bardin, là, c'est compliqué. Trompette et tambour chaman. Ce qui donne une couleur musicale différente et appropriée à chaque titre. Allez, Non, ça venait pas seulement du truc entre ses jambes, oh Jules. Ça venait pas, messieurs, de la taille de son membre. Même s'il avait la clé pour écarter mes jambes, le Jules, il s'en servait bien peu et seulement dans la chambre. C'est du côté du cœur qu'il était le plus en jambes, mon Jules, dégourdi pour donner de la valeur à mon âme. Il traitait pas les autres par-dessus la jambe, le Jules. Il avait du génie dans l'art d'aimer les femmes. Extrait de Légende de Jules. Dans le titre Le Chahut, elle dit « Délivrer le passé, repartir du présent, accepter l'inconnu, suivre son cœur, embrasser le chahut. Choisir la liberté, recommencer et aimer sa vie. » On écoute un extrait du dernier titre de l'album, La voix de l'égalité. Je suis en vie. Je suis devenue femme. Je suis heureuse. À 40 ans, personne ne m'a jamais dit comment m'habiller, qui je dois aimer, qu'est-ce que j'ai le droit de dire ou non, où est-ce que je peux habiter, ou si quelqu'un l'a fait, je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai toujours été libre, libre de choisir. Ces choix me rendent heureuse, heureuse d'être une femme. Que chacun prenne sa place, côte à côte, ou face à face. C'était un extrait de La voix de l'égalité, c'était l'album de la semaine, Lalu. Embrasser le chahut. Merci Michel pour ces derniers albums de la On semaine, embrasse tous le de l'année. chahut, On embrasse le chahut, on embrasse la vie, on embrasse la chanson, hein, qui nous a bien régalé pendant toute cette saison. Et en parlant de chanson, du coup, on va terminer avec une chanson en direct pour cette dernière émission de La Mauvaise Réputation. Vous êtes toujours sur FMR, hein, 89.1, et c'est Lolita Del Monte qui va nous faire une chanson avec Mathis, toujours
au saxophone. C'est Et petit, comment elle s'appelle? Cette chanson s'appelle Violence administrative en hommage à tous ces moments où l'on doit remplir une déclaration d'impôt. Waouh, mais ça me parle tellement. Tu le sais même pas. On appelle Pôle emploi, ce genre de trucs. Voilà, plongée émotionnelle, tous ensemble. Super. Allez, l'exutoire pour vos impôts. D'ailleurs, c'est bientôt. Il faut bientôt. Non, c'est passé. Fini, c'est fini. Merde. Ouais. Non, Enfin, c'est je bon. crois. Non, c'est bon, je vais déclarer. Non, c'est fini. Ouais. Lolita, on t'écoute. Avoir tes papiers, mais pour ça faut travailler. Tu peux bien sûr travailler, mais pour ça faut des papiers. Pour faire construire ton foyer, te mettre à de te paxer. Mais pour pouvoir se paxer, il faut déjà cohabiter. 50 pièces jointes à ton dossier de location, 65 jours de délai pour toute réclamation. Nous ne traitons les dossiers que les jours de pluie ouvrés, de 10h à 14h, seulement les mois de janvier. Violence administrative, c'est l'hypercute du papier, le crochet du formulaire, les aberrations méthodiques du débile adversaire qui te fait tourner en bourrique, mais seulement dans ses horaires. Pas dit non, vous n'êtes pas retenu. Vous pourrez bien vous passer d'un mois de revenus. Oui, notre site a planté, mais n'exagérez pas. Mademoiselle, 3e appel, ça ne se fait pas. Votre nom est trop bronzé pour être prioritaire face à Jean-François Marie qui nous vient de l'Isère. Vous êtes un problème, aucune case ne vous correspond. Résolvons donc ce dilemme en vous effaçant. Violence administrative, c'est l'hypercute du papier, le crochet du formulaire, les aberrations méthodiques du débile adversaire qui te fait tourner en bourrique, mais seulement dans ses horaires. Rien n'est jamais assez beau pour se blanchir la patte. Tes bulletins de salaire, les motifs de ta cravate n'éloigneront pas de ta tête la malédiction d'être un éternel suspect de grave non-conformité. Mon pays des droits sociaux, du moins ce qu'il en reste. Même si je te dois beaucoup, aussi je te déteste. T'es si bureaucratique, vilaine méchanceté, sont vraiment proportionnelles à la taille du porte-monnaie. Violence administrative, c'est l'hypercute du papier, le crochet du formulaire, les aberrations méthodiques du débile adversaire qui te fait tourner en bourrique, mais seulement dans ses horaires. Et violence administrative, c'est l'hypercute du papier, j'ai du formulaire, les aberrations méthodiques du débile adversaire qui te fait tourner en bourrique, mais seulement dans ses horaires. Oui, Lolita Del Monte sur
le 89. Enfin des mots sur ce que tout le monde ressent. Merci beaucoup, Bravo. beaucoup pour ce morceau. Trop bien. Merci tous les copains pour cette saison. Ben oui, pour en toute la votre saison. compagnie. C'était complètement fou. Alors là, c'est là où t'allais citer tous les invités de l'année. Vas-y, on t'écoute, Kevin. Alors, Corentin Grélier. Voilà. Ouais, bon, c'est pas grave, on les embrasse toutes et tous. Merci à tout le monde. Merci à FMR aussi, du coup, de nous laisser cette chance de faire Il cette nous la laisse émission. l'année prochaine. Il nous la laisse l'année prochaine, j'espère. Michel, c'est Michel qui a les infos. Vous savez, je suis allé à La Réunion, il nous laisse Waouh. le même jour. La même heure. Même jour, même heure. Incroyable. À partir du 7 septembre 2022, on retrouve toute l'équipe. Oui. Avec plein de belles choses pour une nouvelle saison. Tom passe de belles vacances. Oui, et l'année prochaine, je vous le rappelle, le Grand Dieu de métal. 10 chroniques d'affilée, il faudra les suivre, il faudra pas en louper. Il y aura c'est une série audio. Il y aura des previously in EMC, mais en vrai, il y aura Ça quand va être même un régal. 10 chroniques d'affilée qui seront les mêmes, je vous le promets. On va se faire l'automne en fait avec ça, quoi. Ouais, et puis surtout, moi, je vais rien branler pendant 10 semaines après. Et ça, c'est super cool. Et des gros bisous, et à l'année prochaine. À l'année prochaine, Michel. Eh ben peut-être. Hein. Quoi, peut-être, ah, Michel, c'est bon, t'es pas si Non, vieux. peut-être il va y avoir cet été. Peut-être il va y avoir cet été la mauvaise réputation de l'été. Parce que si je fais pas trop la sieste, je dors pas trop, peut-être que je ferai des émissions enregistrées avec les meilleurs moments. Attends, 9 émissions sur 45. Tu veux dire qu'il y aura la même émission tout l'été, Michel? Non. Ah, parce que ça, c'est d'habitude. 9 émissions. 9 émissions différentes. Peut-être. Waouh! Et moi, c'est 10 chroniques, hein. Attention. Tu devrais Et dire avec, 11. avec les chroniques de Tom. Tom. Waouh! Ça va être génial. En plus que j'ai pas travaillé pour rien. Avec Alors, les chansons directes des invités, quoi. est-ce qu'on rappelle Avec les plantages de Kevin. Est-ce que Michel, Kevin, tous les autres, on vous aime beaucoup, mais vous êtes quand même pas dans l'équipe habituelle. Est-ce qu'on répète à tout le monde qu'on est encore une fois bénévole et que si des gens veulent nous envoyer des sous, c'est possible. On les prend? On prend l'argent, on prend les chèques. Non, parce que par exemple, si vous. Ouais, tout. Non, mais ticket. Ouais, Et mais même clairement. les liquides, parce que Mais- la bière Et le barbecue. ouais, de la bière aussi, parce qu'en fait, on ramène un tour chacun de la bière dans l'émission, et c'est vrai que si vous nous donniez de la bière, on gagnerait Des du bières temps. locales. Vous nous envoyez De locales et bières de- locales et de saison. Et de saison, et on fait la pub. Comme Ouais, ça. même une. C'est un crowdfunding. Ouais, on tente tout ce soir, on s'en fout, c'est la dernière. Moi, si aussi on pouvait m'envoyer, je sais pas, peut-être des guzos. C'est possible aussi. Je prends les guzos, je suis quand même à 425 heures. Du coup, les guzos pour Tom. Ouais, les guzos c'est pour moi. Michel le liquide. Et Kevin, tu t'en fous toi? Moi je m'en fous. Ouais, t'en fous, t'es pas là la moitié du temps. Allez, des bisous l'année prochaine, merci. Merci tout le monde. Merci Merci Lolita. beaucoup pour l'invitation. Merci d'être venu. Ouais. Alex, Ed, merci beaucoup. C'était la mauvaise réputation. On vous fait plein de bisous. Passez un super été. Et surtout, buvez de l'eau. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah et c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok.